Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous glorifie puissamment dans vos vies. Frères et sœurs, je veux t'encourager, m'encourager et encourager toute personne qui prendra le temps d'écouter cette vidéo. Dieu nous est fidèle et il nous a donné sa parole qui est l'épée de l'esprit, afin qu'au nom de Jésus-Christ, nous puissions renverser les situations, qu'au nom de Jésus-Christ, nous puissions changer les choses, qu'au nom de Jésus-Christ, que nous puissions arrêter les vents et les tempêtes, qu'au nom de Jésus-Christ, avec la foi, nous puissions déplacer les montagnes. Frères et sœurs, que Dieu te bénisse. Je veux t'encourager, à toi qui es dans les difficultés, toi qui vis des moments difficiles, toi qui traverses les déserts. Oui, je veux te dire que les déserts spirituels existent. Les difficultés parfois dans la vie d'un homme sont des temps désertiques. Et Dieu a un temps où il décide de faire sortir un homme du désert. Si cet homme lève les yeux vers lui et qu'il lui tend la main, et tend tout simplement ta main ce midi, ce matin à Christ, et il te sauvera. Il y a des gens qui vivent des situations difficiles dans leur vie, parfois à cause de tes péchés, ou soit tu n'es qu'une victime, tu es en train de payer les péchés de tes ancêtres, tu es en train de payer tes fautes, tes erreurs que toi-même tu as commises, tu es en train de payer les péchés et les erreurs que tes parents ont commises. Parfois, c'est mélangé et c'est vice-versa. Et parfois, il faut demander l'autorité de Dieu afin qu'il puisse révéler certaines choses. Comme il dit dans sa parole, dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te révélerai des choses cachées que tu ignores. » Frères et sœurs, l'ignorance n'est pas une bonne chose. Si tu restes ignorant, tu vas mourir. Tu vas mourir spirituellement et physiquement, tu vas mourir. Nous sommes les fils du royaume, les ambassadeurs du Christ sur terre. Mais les ambassadeurs du Christ meurent comme des petits oiseaux, tout simplement parce que nous ignorons notre identité. La Bible déclare, nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes les premiers et non les derniers. Nous sommes ceux qui ont reçu la grâce, la puissance, la paix, la joie, la vie. Mais ailleurs, nous vivons comme des oiseaux. Nous vivons comme des peureux. Nous vivons comme des esclaves. Beaucoup sont encore enchaînés parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Mon frère, je veux tout simplement t'encourager. Te dire que les moments que tu vis actuellement, les difficultés que tu traverses, le désert dans lequel tu vis, tu ne peux pas avoir de l'argent qui reste longtemps dans tes mains. Tu le dépenses. Et même quand tu as de l'argent, tu utilises dans des futilités. Tu vis dans des périodes de maladie où tu souffres, des maladies qui te rongent, qui ne partent jamais, des maladies héréditaires venant de tes ancêtres, de tes parents, des maladies que le diable, le maître de ce monde, t'a lancées, des poisons que tu as eu à manger ou à boire, des paroles de malédiction que tu as reçues, les incantations mystiques que les hommes ont fait sur ta vie. Tu es en train de subir les pots cassés alors que tu ne devrais pas vivre ces choses. La Bible déclare que toute âme qui a été forgée ou qui sera forgée contre toi soit nulle et sans effet. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Mais pourtant, les enfants de Dieu vivent encore des malédictions. La Bible déclare, comme s'envole l'hirondelle, ainsi toute malédiction sans cause sera nulle et sans effet. Mais alors, pour que ces paroles agissent dans ta vie, il faut que tu aies Christ Jésus. Et il faut que tu sois son ami. Il faut que tu le connaisses, afin que tu aies sa protection divine. Frères et sœurs, que ce soit les fléaux de la langue, oui, il y a des fléaux de la langue, les malédictions,
les incantations, les pensées impures, démoniaques de tes amis, de ta famille, que les gens ont fait contre toi. Il faut que Christ soit ta protection, ton armure, ta force, afin que ces fléaux mystiques, sataniques, ces incantations diaboliques qui ont été déclarées contre toi, les ordonnances sataniques qui ont été écrites à ton nom, n'aient pas effet dans ta vie. Je disais tout à l'heure que tu peux être en train de vivre des moments difficiles. Ça peut être tout simplement à cause de toi-même, parce que toi-même tu as provoqué, tu as ouvert des portes à ces moments difficiles. Et maintenant tu es en train de les subir. Ça peut aussi être tes parents qui ont provoqué ces choses. Mais aujourd'hui tu es en train de payer le prix. Le désert n'est pas forcément un lieu où il y a du sable chaud. Mais tu peux vivre le désert. Tu peux avoir une vie désertique sans le savoir. Dans ta vie, peut-être la pluie ne tombe plus. Tu vis une sécheresse. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu essaies de faire ne marche pas. Mais je veux te dire que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu t'accroches, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si tu l'invoques, il se révélera en toi. Il va te révéler des choses cachées et il est capable de te sortir dans les lieux arides. C'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est vivant. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement, il n'a pas changé. Allons dans le livre de 1 Corinthiens 10 au verset 13. La Bible nous déclare au verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et même quand cette tentation est là, Dieu va te donner la possibilité, les moyens de supporter cette tentation afin que tu en sortes de cette tentation. Voilà, c'est la parole de Dieu. Aucune tentation ne te sera survenue qui soit au-delà de tes forces. Tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis actuellement, Dieu sait que tu peux le vivre. Et le même Dieu qui a permis que tu sois tenté est capable également de te faire trouver un chemin afin que tu sortes sur cette tentation. Mais à condition que pendant que tu traverses cette tentation, que tu persévères en ayant foi en lui, en croyant que lui qui est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi est capable de te faire sortir de cette épreuve. Il faut que pendant l'épreuve que tu traverses, les difficultés que tu vis, que tu aies foi, que tu persévères et que tu crois que Jésus-Christ peut te faire sortir de cette épreuve. Il faut que tu croies que la maladie, la difficulté que tu vis actuellement, cette maladie ne sera pas, et elle ne sera pas éternelle. Ce problème ne sera pas éternel, il va passer. Mais alors, il faut que tu croies. Je vais te citer quelques exemples dans la Bible, comme la mort de Lazare. La mort de Lazare. Quand Christ Jésus a été appelé, on l'a annoncé la mort de Lazare, Jésus-Christ ne s'est pas précipité. Aller vers Lazare et ses sœurs. Il a dit que Lazare dormait. Il a continué à prêcher la parole. Ses disciples ont dit que mais Christ, Jésus, c'est de Lazare qu'on est en train de parler. Il leur a dit, Lazare dort. Et quand il a fini, il leur a dit, allons voir Lazare. Quand Jésus-Christ arrive, les sœurs de Lazare commencent à pleurer en disant, Seigneur, si tu étais ici, ce qui est arrivé ne serait pas arrivé. Jésus-Christ lui dit, maintenant que je suis là. Sa sœur dit, oui, maintenant que tu es là. Cela ne serait pas arrivé si tu étais là. Jésus-Christ lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et quand Jésus-Christ a dit, Seigneur, Père, merci parce que tu m'exauces toujours. Mais ce que je fais, c'est pour que eux croient que tu es Dieu et que c'est toi qui m'as envoyé. Mes frères, c'était une façon de leur dire que la mort de Lazare n'était pas une mort
Lazare, c'était tout simplement pour que Dieu se glorifie dans la vie de Lazare. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des morts spirituelles. Il y a des difficultés qui peuvent arriver dans ta vie. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Lazare était cliniquement mort et enterré 4 jours déjà. Mais Christ a dit, non, Lazare dort. Mon frère, peut-être que spirituellement, on a déclaré que tu es déjà mort. Peut-être que spirituellement, dans le monde des ténèbres, on a déclaré que pour toi, c'est fini. Peut-être que cliniquement, les docteurs, les médecins de ce monde ont déclaré que la maladie que tu portes ou qui est en toi, que tu partages ton corps avec cette maladie actuellement, on a dit que tu ne seras jamais guéri. Mais Jésus-Christ te dit non. C'est pour que la gloire de Dieu soit glorifiée. Jésus-Christ a dit non, Lazare n'est pas mort, il dort. Et quand Jésus-Christ leur a demandé où est-il, amenez-moi où il est. On a amené Jésus-Christ là où Lazare était déjà enterré. Ses sœurs ont dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours. Il commence déjà à sentir, sûrement il est en putréfaction. Jésus-Christ lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Mon frère, ma sœur, ta maladie, ton problème, il est là parce que Dieu veut que sa gloire se manifeste dans ta vie. Dieu veut que tu saches qu'il est Dieu et qu'il est Seigneur, qu'il est capable de faire ce que lui, il veut. Il a dit à Moïse que je fais grâce à qui je veux. Je fais grâce à qui je veux. Il fait grâce à qui il veut. Mais pour que Dieu te fasse grâce, il faut que tu lui sois agréable. La Bible déclare que Lazare aimait Dieu, Jésus-Christ aimait beaucoup Lazare. C'était son ami. Mon frère, il faut que tu cherches à être ami de Jésus-Christ. Comment feras-tu pour être ami de Jésus-Christ? C'est en lisant sa parole et la mettant en pratique, en croyant qu'il est Seigneur et Sauveur et qu'il peut changer ta situation, qu'il peut te sauver. Mon frère, et quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé là où on avait enterré Lazare, on dit qu'il a crié avec autorité, il a dit, Lazare, sors! Mon frère, on dit, Lazare s'est levé. Il est sorti de son tombeau. Le tombeau dans lequel tu es. Mon frère, je te dis, Christ peut t'enlever dans ce tombeau. La maladie qui t'a enterré spirituellement, Christ peut te faire sortir de cette maladie. Peu importe le nom de cette maladie. Que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit quoi que ce soit. Je dis, Jésus-Christ peut te sortir du tombeau de ta maladie. Ta situation que tu vis, Christ Jésus est capable de te sortir de cette situation. Lazare s'est levé. Il est sorti de son tombeau. On dit, il s'est levé, il a commencé à marcher. Jésus-Christ a dit, déliez-le, enlevez-lui les liens, parce qu'on l'avait déjà attaché avec des morceaux de paille pour l'enterrer. Il a dit, déliez-le. Lazare se leva et on a donné à manger à Lazare. Il a repris des forces. C'était un premier exemple que je te donne. Je te donne un autre exemple, mon frère et ma soeur. C'était un aveugle. Un homme qui était né aveugle. Un aveugle de naissance. Il est né aveugle. Et le jour où les disciples de Jésus-Christ ont croisé cet homme, ses disciples ont demandé à Jésus-Christ, cet homme est aveugle. Est-ce parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché? Comme je te disais tout à l'heure, ça peut arriver que tu as péché, tu as provoqué les désirs dans ta vie. Ça peut arriver que ce n'est pas toi, mais tes parents ont provoqué les désirs dans ta vie. Ça peut aussi arriver que ça soit que Dieu veut que les situations que tu vives, que sa gloire se manifeste. Alors quand les disciples ont posé cette question à Jésus-Christ, Jésus-Christ leur a dit, ce n'est pas que lui il a péché. Il ne vit pas la malédiction de ses péchés. Il ne vit pas la malédiction de ses parents, ni la malédiction d'un homme, d'une femme. Il ne vit pas les incantations mystiques. Il ne vit pas les condamnations sataniques. Mais c'est pour la gloire de Dieu que cet homme est aveugle. Et Jésus-Christ a dit, il faut que je fasse les œuvres de mon Père pendant qu'il fait jour. Et à l'instant, Jésus-Christ
a demandé à cet aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, Seigneur, je veux voir, fais-moi voir. On dit le Seigneur Jésus-Christ a pris la boue, il a craché dessus, il a frotté les yeux de l'aveugle. Il lui a dit, va à Siloué, va te laver les yeux. Et cet aveugle est allé laver ses yeux, il a commencé à voir. Et les gens étaient surpris de voir que cet homme qui était né aveugle commençait à voir. Au point où des pharisiens ont commencé à douter, ils ont posé des questions à cet aveugle. L'aveugle leur a fait comprendre, malgré les accusations ou tout ce que vous vous disiez, moi je sais seulement que cet homme m'a fait voir. C'est pour vous dire que Christ est capable de te faire sortir de ta situation et de ton problème. Quoi que tu traverses actuellement, il y a des choses que Dieu veut que sa gloire se manifeste dans ta vie. Et pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que tu mettes sa parole en pratique. C'est alors que lui et le Père viendront dans ta vie faire de toi leur demeure. Et quand le Christ et le Père viendront habiter en toi, j'ai dit le royaume de Dieu va s'approcher de toi. C'est alors que la lumière de Dieu va rentrer en toi et il va te sortir du désert. Allons dans la parole de Dieu. Psaume 107, frères et sœurs. C'est l'épée de l'esprit. Et c'est cette épée qui libère de toute prison mystique, satanique, démoniaque. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Cette épée à double tranchant qui peut te condamner et cette épée à double tranchant qui peut également te sauver. Psaume 107, frères et sœurs. Ton problème, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 13, aucune tentation ne t'est souvenue qui soit au-delà de tes possibilités humaines. Toute tentation que tu vis, tu peux la supporter. Et Dieu qui est fidèle et bon, trouvera les moyens afin que tu en sortes de cette tentation. Mais il faut que pendant la tentation, tu persévères. Tu cherches Jésus-Christ et tu crois qu'il est capable de te sauver. Voilà pourquoi tu vis ce désert actuellement. Le désert, les difficultés que tu traverses actuellement, Jésus-Christ peut te sortir de cela. Psaume 107. Psaume 107, verset 33. La Bible déclare, il change les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride. Mon frère, un Dieu qui est capable de changer le fleuve en désert. Mon frère, quand tu es dans un désert, quand un fleuve désert devient désertique, tu peux te rendre compte, c'est la sécheresse. On te dit donc ici que Dieu change les fleuves en désert. On te dit les sources d'eau en zone aride. Dieu est capable de faire tarir toute source d'eau. Il peut changer un fleuve en désert s'il le veut. On te certifie encore dans 34. Le pays fertile en pays salé. Un pays fertile, un pays de production. Dieu est capable de saler ce pays au point où ce pays ne produira plus. Quand vous voyez la sécheresse dans des pays, dans les nations, dans les villages, c'est possible que ce soit des malédictions qu'ils ont reçues. C'est possible que ce soit la main de Dieu qui est posée sur ce pays à cause des péchés, à cause des manquements, à cause de l'idolâtrie, à cause du manque de la connaissance de Dieu. Un pays fertile peut devenir un pays infertile. Un pays qui produisait peut devenir un pays qui ne produit plus à cause des péchés, à cause des abominations. Au 35, on dit, au 34, on dit, le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté et ses habitants et de ses habitants. À cause de ta méchanceté, tu peux être en train de vivre un désert. À cause de ta méchanceté, tu peux être en train de vivre des temps mauvais. À cause de la méchanceté que tu as en toi, tu peux être infertile. À cause de la méchanceté de tes parents, tu peux vivre le désert. Peut-être c'est à cause de ta méchanceté ou à cause de tes péchés, Dieu a fait à ce que ton fleuve devienne une source
Dieu a fait ce que ton fleuve devient un désert. À cause des péchés de tes parents ou à cause de tes péchés, Dieu a fait ce que les sources d'eau qui coulaient en toi deviennent des zones arides. À cause de tes péchés, de ta méchanceté, tu es devenu infertile. Tu ne produis plus. Tout est sec. C'est la sécheresse dans ta vie. Ou à cause des péchés de tes parents. Au 35, on dit, il change le désert en étang. La terre aride en source d'eau. Mon frère, le même Dieu qui peut changer une source d'eau en désert est capable de changer des déserts en étangs. Des lieux arides en source d'eau. C'est ce Dieu-là que je veux te présenter ce matin, ce midi. Je veux te dire, mon frère, le désert que tu traverses, Dieu est capable de faire ce que ce désert devienne une source d'eau pure. Dieu est capable de faire ce que les lieux arides que tu traverses actuellement deviennent des étangs. Dieu est capable de faire ce que la sécheresse que tu vis actuellement, que la pluie tombe dans ta vie. Dieu est capable d'arroser ta semence afin que tu sois productif. Dieu est capable d'enlever ton infertilité afin que tu sois fertile et que tu sois productif. Dieu est capable de faire ce que l'arbre que tu es qui ne produisait plus de fruits commence à produire des bons fruits. Mon frère, c'est par des fruits qu'on reconnaît un bon arbre. Quels sont tes fruits actuellement? Pourquoi ton arbre ne produit plus? Pourquoi ta vie est sèche? Pourquoi tu as tant de difficultés? As-tu péché? Tes parents ont-ils péché? Ou quelqu'un a-t-il déclaré des paroles de malédiction dans ta vie? Je t'encourage d'aller en genoux vers Jésus-Christ qui est Seigneur. Afin que lui qui est Dieu et qui est puissant te délivre de toute malédiction, de toute sécheresse, de tout désert, afin que tu vives l'abondance au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Merci